Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui est sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Premièrement, les fonctions linéaires. Donc, c'est quoi une fonction linéaire? Premièrement, définition. Donc, une fonction linéaire, c'est une fonction qui, à chaque x appartient à R, c'est-à-dire un réel, on fait correspondre un nombre A fois x. Donc, la fonction linéaire, c'est la donnée d'un réel A appartient à R. Donc, soit A appartient à R. Donc, la fonction f qui, à chaque x réel, on fait correspondre le réel A fois x, s'appelle la fonction linéaire de coefficient A. Le nombre A fois x est l'image de x par f. On écrit f de x égale à ax. Et on peut représenter la fonction linéaire du coefficient A par cette représentation f de point x flèche a x. Très bien. Une remarque. Donc, la fonction linéaire, elle peut être notée par F, G, H, n'importe quelle lettre d'alphabet. Donc, toute fonction linéaire peut être notée par F, G, H, etc. Deuxièmement, exemple. Prenons quelques exemples d'équations linéaires. Par exemple, f, la fonction linéaire qui, à chaque x, fait correspondre 0x. Donc, c'est une équation linéaire de coefficient 0. F est une fonction linéaire de coefficient 0. Donc, quand vous remarquez, 0 fois x, c'est 0. Donc, cette fonction linéaire de coefficient 0 est la fonction nulle. Donc, f est la fonction nulle. Prenons un deuxième exemple. X fait correspondre, par exemple, 3 fois x. Donc, f est une fonction linéaire
de coefficient 3. Prenons un troisième exemple. La fonction qui, à chaque x, fait correspondre moins racine de 5 fois x. Donc, c'est une fonction linéaire de coefficient moins racine de 5. Est une fonction linéaire de coefficient moins racine de 5. Si on prend par exemple soit f, la fonction linéaire de coefficient, par exemple racine de 3 fois x. Alors, c'est une fonction linéaire de coefficient racine de 3. Par exemple, f de 2 égale à 2 fois racine de 3. Donc, 2 racine de 3 est l'image de 2 par f. F de 0 égale à racine de 3 fois 0, égale à 0. Donc 0 est l'image de 0 par f. Cherchons par exemple, le nombre x qui a pour image par f le nombre par exemple. Donc, 5 est l'image de x par cette fonction, c'est-à-dire f de x égale à 5. Donc, f de x égale à racine de 3 fois x égale à 5. Donc, il faut chercher x. On est devant une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnue est x, c'est-à-dire x égale à 5 sur racine de 3. Donc, égale, on multiplie par le conjugué de racine de 3, c'est-à-dire lui-même. Donc, racine de 3 fois racine de 3. Et au numérateur, c'est 5 fois racine de 3, donc égal à 5 racine de 3 sur 3. Donc 5 racine de 3 sur 3 est le nombre dont 5 est l'image par f. Ce x s'appelle l'antécédent de 5 par cette fonction. 5 racine de 3 sur 3 s'appelle l'antécédent de f de 5 par f. Très bien. Troisièmement,
coefficient d'une fonction linéaire. Donc l'objectif de ce titre est de déterminer le coefficient d'une fonction linéaire, sachant que l'image d'un nombre est connue par cette fonction, bien sûr. Donc prenons un petit exemple, soit, comme on a déjà vu, on peut noter une fonction linéaire par f, g ou h, etc. Prenons par exemple g, une fonction linéaire, soit g, une fonction linéaire qui est donnée par x à x. Et g2, par exemple, égale à moins 4, ou bien égale à moins 5. Cherchons ce a. Donc, a égale à g de 2 sur 2 égale à moins 5 sur 2. Donc, le coefficient de la fonction g est l'image d'un point donné, c'est-à-dire, comme dans notre cas, l'image de 2 sur le 2, qui est à l'intérieur des parenthèses. Et g, alors, c'est la fonction linéaire de coefficient moins 5 demi. Donc, g de x égale à moins 5 demi fois x. Donc, la propriété du coefficient est la suivante. Donc, soit, par exemple, f, une fonction linéaire alors son coefficient a égale à f de x sur x avec x différent de 0. Donc, parce que si x égale à 0, on ne peut pas le trouver sur le dénominateur. C'est pourquoi on exige cette condition x différent de 0. Donc, passons quatrièmement à la représentation graphique d'une fonction linéaire. Quatrièmement, représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc, c'est quoi une représentation graphique d'une fonction? Donc, définition. En général, la représentation graphique d'une fonction, c'est l'ensemble des points m, x, de coordonnées x c'est l'abscisse, et f de x, c'est l'image de ce x par cette fonction. Donc, pour une fonction linéaire, c'est la même chose, soit f, une fonction linéaire, donc ça, la représentation graphique de f est l'ensemble des points m de coordonnées x et
f de x, avec x appartient à R. Donc, prenons un exemple. Soit f la fonction linéaire qui, à chaque x, fait correspondre, par exemple, moins 2x. Donc, essayons de tracer la représentation graphique de cette fonction. Donc, comme on a déjà vu, on a besoin des points de coordonnées x appartient à R et f de x, l'ordonnée, c'est l'image de x par cette fonction. Donc, utilisons un tableau de valeurs. Prenons quelques valeurs. Donc, la première case x et la deuxième case f de x. Par exemple, prenons des valeurs simples. L'image de 0, c'est f de 0 égale à 0. Moins 2 fois 0 égale à 0. L'image de 1, c'est moins 2. L'image de moins 1, c'est moins 2 fois moins 1, c'est 2. L'image de 2, c'est moins 4. L'image de moins 2, c'est 4. L'image de 3, par exemple, c'est moins 6. Essayons de tracer, de représenter ces points. Donc, dans un repère orthonormé, bien sûr. Donc ici, on peut l'ajouter dans un repère orthonormé OI. Donc prenons un repère orthonormé. OIJ. Vous pouvez bien sûr utiliser vos instruments de géométrie. Donc l'image de 0, c'est 0, c'est-à-dire on représente le point O. L'image de 1, c'est moins 2. Donc 1, moins 2, voilà le deuxième point. L'image de moins 1, c'est 2. Donc voilà le troisième point. L'image de 2, c'est moins 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà le quatrième point. L'image de moins 2, c'est 4. L'image de moins 2, c'est 4. Donc voilà le cinquième point. Et l'image de 3, c'est moins 6. 3, moins 6. Voilà le sixième point. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ces 6 points sont alignés. C'est-à-dire, ils appartiennent à la même droite. On peut la représenter. Voilà. Donc, la représentation graphique de f est une droite D. Par exemple, on peut la noter D. Donc, une propriété
Donc, dans un repère orthonormé OIJ, la représentation graphique d'une fonction linéaire f est une droite. Donc si f est une droite d'équation, donc si f est la fonction de coefficient A, alors la droite est c'est-à-dire la représentation graphique de cette fonction, a pour équation y égale à ax. Le a, le coefficient directeur de cette droite, l'équation réduite de cette droite a pour coefficient directeur a. Donc le coefficient de la fonction f est le coefficient directeur de cette fonction. Très bien. Donc, comme vous remarquez, cette droite passe par l'origine, comme on a déjà vu dans l'exemple. Donc, une remarque. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Bien sûr, la représentation graphique dans un repère OI. Donc, il passe par l'origine de ce repère, c'est-à-dire O. Voilà. Donc, passons à un petit exercice. Soit f une fonction linéaire de coefficient 3. La question, est-ce que les points A de coordonnées -1, 5 et B de coordonnées 1 tiers 1 appartiennent à la droite D. Avec D, la représentation graphique de F. Donc, je relis l'exercice. Soit F une fonction linéaire de coefficient 3. Est-ce que les points A -1, 5 et B 1 tiers 1 appartiennent à la droite D? C'est quoi D? D est la représentation graphique de F. Bien sûr, dans un repère OIJ. Alors,
comment répondre à cette question? Donc, comme on a déjà vu, la droite D est une droite d'équation y égale à 3x. Donc D est une droite d'équation réduite y égale à 3x. Donc la question est de démontrer que A vérifie ou non cette équation et même chose pour B. Donc voilà une façon. Sinon, on va voir une autre méthode. Donc, utilisons cette méthode. La droite D a pour équation réduite y égale à 3x. On a 3 fois xa égale à quoi? À 3 fois moins 1. Et comme vous remarquez, égale à moins 3, elle est différente de 5. Différent de 5, qui est l'ordonnée de A. Donc, A n'appartient pas à D. Pour B, et on a 3 fois xb égale à 3 fois 1 tiers égale à 1. Et 1, c'est l'ordonnée de B, égale à YB. Donc, dans ce cas, les coordonnées de B vérifient l'équation réduite de D. Donc, B appartient à D. On peut faire autrement. Donc, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on a vu que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est l'ensemble des points M dont les coordonnées x appartient à R et f de x. Donc, si un point appartient à la représentation graphique, son ordonnée doit être égale à l'image de son abscisse par cette fonction. Donc, on calcule, on a f de moins 1. f de moins 1 égale à quoi? Égale à moins 1 égale à 3 fois moins 1, parce que le coefficient de la fonction f est 3. Donc, égale à moins 3. Ce moins 3 est différent de 5. Donc, moins 1, c'est le xa, et le 5, c'est ya. Donc, A n'appartient pas à D. Et on utilise la même méthode pour B. F de 1 tiers égale à 3 fois 1 tiers égale à 1. Et 1, c'est exactement l'ordonnée de B. Égale, voilà, c'est l'ordonnée de B. Donc, dans ce cas, B appartient à D. Donc, le 1 tiers, c'est le xb et le 1, c'est yb. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.